Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est un bonheur et un honneur pour moi de te retrouver, car Dieu m'a appelé afin de remplir sa mission et je n'ai pas hésité un seul instant. Il m'a équipé de tout ce qu'il fallait, que son nom soit béni au siècle des siècles. Aujourd'hui, notre thème est la bonté de Dieu. Il est bon. Notre référence se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 135. Psaume 135. Avant d'aborder le sujet, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous apprêtons à découvrir encore de nouvelles vérités qui se trouvent dans la parole. Merci Seigneur. Merci de visiter tes enfants et permets que nous puissions jour après jour suivre ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans le psaume 133, je reprends parce que c'est important, Psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Tu vois bien que cela se trouve dans le psaume 133. Juste en dessous, ce qui veut dire que c'est placé dans un ordre chronologique. Après cela, au psaume 134, verset 1er, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez, où ça? Dans la maison de l'Éternel, pendant les nuits. Ta présence dans la communauté est une source de bénédiction. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui fuient les communautés. Des personnes qui se réunissent en petits groupes à gauche, à droite. Et ces personnes n'ont pas peur. Elles déclarent, ah non, l'église ceci, l'église cela, on fait nos petits groupes à part. Mais si tu lis dans le livre d'Hébreux, tu découvriras que la Bible déclare, n'abandonnons pas notre assemblée. L'assemblée existe. Et là, le texte dit, vous, voici, bénissez l'Éternel, vous tous ses serviteurs, qui vous tenez, où ça? Dans la maison de l'Éternel. Alors que nous approchons du retour de Jésus, l'ennemi envoie ses agents dans les églises. J'ai dit dans les églises, dans toutes les églises. Tu as compris ça? D'accord. Et que cherche-t-il? À créer la confusion. Du reste, Ésaïe parle des bergers comme étant des mercenaires, des gens qui sont là pour leur nourriture, leur argent, gagner de l'argent. Mais Jésus a déclaré qu'il reprendra ses brebis des mains des mercenaires. Si tu lisais la Bible, tu verrais cela. Mais l'ennemi t'empêche de lire la Bible. Et puisque tu ne lis pas la Bible, tu vois certaines choses qui ne sont pas dans les normes selon toi. Que fais-tu? Tu t'en vas. Le diable est content. Mais la Bible déclare, voici, Psaume 134, verset 1er, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui, pronom relatif, oui, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il existe des accabs modernes, des gens qui invitent le peuple à l'adorer Baal, que tu dois laisser ta communauté. Tu dois rester là parce que Jésus t'a dit, tu es le sel de la terre. Le sel, c'est lui qui apporte la saveur dans les autres aliments qui sont dans le faitout.
Vous êtes la lumière du monde. Tu ne peux pas abandonner ces non-assistance à personne en danger. Est-ce que tu comprends cela? Bon. Alors, nous passons maintenant à nos textes 135 aujourd'hui. Regarde bien. Verset 1. Louez le nom de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu as vu écrit louer le nom de Jean-Claude? Nulle part. Est-ce que tu as vu marqué louer le nom de Frédéric? Nulle part. Est-ce que tu as vu marqué louer le nom de Sylvie? Non. Louer le nom de l'Éternel. Si tu dois louer quelqu'un, c'est l'Éternel des armées. Tu vois, toujours l'Éternel. Rien que l'Éternel. Encore l'Éternel. Et il dit ensuite, louez le serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez où? C'est écrit là. Allez, tu sais lire. Allez, lis pour que je t'entende. Tu as peur de lire ce que dit la Bible? Tu plaisantes. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Ils sont où? Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Qui vous tenez où ça? À l'extérieur de la maison? Pièce, dans la maison de l'Éternel. Au risque de me répéter, je ne représente aucune communauté religieuse. Pourquoi je dis ça? C'est tout simple. Parce que je voudrais que tu saches que je ne suis pas là pour t'emmener dans une communauté religieuse. Je ne suis pas là pour ça, mais pas du tout. Je ne fais pas de propagande pour une communauté religieuse. Je fais une seule chose. J'élève Jésus de Nazareth. Je te présente la vérité. Et le Saint-Esprit se chargera de te conduire là où il faut le moment venu. Est-ce que tu as compris ça? Donc tu n'as rien à craindre. Je ne te demanderai jamais pas un seul centime. Pourtant, le matériel d'enregistrement, je l'ai payé, cash. Pourtant, mon temps, je le prends. Aujourd'hui, quel jour? Nous sommes le 3 septembre à 13h32 que je suis en train d'enregistrer cet audio. Alors, cet audio, c'est celui du 31 mai 2026. En principe, si on respecte l'ordre, d'accord? J'ai reçu gratuitement le pardon de Dieu. Et c'est parce que j'aime Dieu, je veux être sauvé. Il m'a dit, va, raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est pourquoi je fais cela. Je ne vais pas te demander un centime. Je ne vais pas crier d'église. Tout ce que je fais, c'est te présenter l'évangile et le Saint-Esprit se charge de toi. On est d'accord? Nous continuons donc verset 3. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Alors tu peux mettre ton prénom là, d'accord? Pas de souci. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Il est le vrai Dieu. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël son peuple. Attention, je te rappelle qu'Israël habitait déjà dans la région. À cause de la famine, ils sont descendus en Égypte. Et en leur absence, des nations récupérèrent le territoire. Ils sont revenus et ont récupéré leur territoire. Verset 15. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point.
Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Qui habite où ça? À Jérusalem. Intéressant, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Habite à Jérusalem. C'est sa résidence? Non. Quand on me pose la question, où habites-tu? J'habite à... Ah non, je ne te dirai pas parce que je risque d'être submergé par des visites. J'habite quelque part, de la région parisienne. D'accord? Parfait. Pourquoi je te parle de cela? Parce que certaines personnes déclarent que Dieu n'est pas venu sur terre. Tu as déjà entendu ça? Non? Bon, mais c'est pas grave. Maintenant, tu sais. Des gens déclarent que la terre est souillée et à ce titre, Dieu n'est jamais venu sur terre et il ne viendra pas. Pourtant, la Bible déclare, et ces personnes ont la Bible, elles ont falsifié des choses dans leur Bible, c'est pas un souci. Mais là, la Bible déclare, verset 21, que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Est-ce que c'est clair pour toi? Je voudrais que tu retiennes deux choses importantes. La première, nous retournons dans le psaume chapitre 133, verset 1. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Dieu, il prend du plaisir à voir ses enfants unis. Si tu as un conflit avec quelqu'un, va voir cette personne. Fais la paix avec elle. Si cette personne venait à mourir, tu risques de regretter. La deuxième chose que je voudrais que tu retiennes, d'abord, dans Psaume 134, verset 1, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez, où ça? Dans la maison de l'Éternel. On va au chapitre 135, verset 1. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel. Verset 2. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Je sais que plusieurs ont été dégoûtés. Je sais que plusieurs ont été découragés. Je sais que plusieurs n'ont pas compris certaines choses. Mais je voudrais te dire, mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui que tu sois, la Bible dit, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Rappelle-toi, tu n'as pas accepté un homme. Tu n'as pas accepté une église, mais tu as accepté Jésus de Nazareth. Rappelle-toi que dans le temps, Satan a toujours envoyé ses agents pour décourager les enfants de Dieu. Mais dans le peuple du temps d'Akab, il y avait 7000 prophètes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Tu fais partie des 7000. Ta place est dans l'église pour être le sel et aider celles et ceux qui sont tombés à se relever. Notre thème pour la prochaine étude s'intitule « L'amour de Dieu » et ce sera dans Psaume chapitre 136. L'amour de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons lu la parole. Plusieurs ont de bonnes raisons de ne pas se rendre dans des églises, humainement parlant. Mais nous avons lu que ta maison est une maison de prière. Seigneur, merci de visiter toutes celles et ceux qui ont perdu la foi. Aide-les à retrouver la foi. Mets sur leur chemin des personnes qui pourront les aider.
et que toutes celles et ceux qui veulent être sauvés continuent d'étudier diligemment les Écritures, car j'ai l'assurance que tu désires réaliser pour elles, ces personnes. Acte 2, verset 47 qui déclare « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Bénis toutes celles et ceux qui sont dans les églises et qu'elles prennent le temps pour comprendre que tu désires que tous soient un, comme le Père et le Fils. Merci de nous avoir entendus et exaucés, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et ne sois pas un auditeur oublieux. Mets en pratique la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.